Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog dans lequel nous allons parler de lecture, puisque c'est un vlog lecture. On est jeudi, je travaille pas cet après-midi pour un rendez-vous médical. Et j'ai déjà bien avancé mes livres. Je travaillais ce matin sur place et j'ai bien eu de la route, j'ai bien eu des bouchons. Et donc j'ai pu écouter mes livres audio via Audible. Ce qui m'a permis de terminer une saison à la petite boulangerie de Jenny Colgan, ici chez Pocket. D'ailleurs, je ne sais pas chez qui ils sont sortis en grand format. Édition Prisma. Alors, le début, j'avais eu un petit peu de mal à re-rentrer dans l'histoire. En fait, j'avais énormément aimé... faut voir dans quel état d'esprit j'étais. J'avais énormément aimé La petite boulangerie du bout du monde l'année dernière. Et j'avais très envie de lire Noël à la petite boulangerie. Mais ça, c'est le tome 3. Et ça, c'est le tome 2. Donc, je ne vais pas lire le tome 3 si je n'ai pas lu le tome 2. Même si au début du tome 3, il y a un petit truc qui dit qu'il n'y a pas grand-chose à savoir pour pouvoir le lire avant. Bon, quand même, il y a quand même beaucoup de références au tome d'avant. Enfin, on peut comprendre si on n'a pas lu, ok. Mais bon, ça me paraît bizarre, je trouve, de lire le 3 sans avoir lu les précédents. Enfin, en tout cas, ça va pas avec moi, la façon dont je fonctionne. Donc, j'avais eu un peu de mal à re-rentrer dedans parce que pour moi, c'était le livre qui m'empêchait d'aller vers Noël à la petite boulangerie que je voulais lire. Donc, j'avais un peu buté. Et puis, en fait, après, j'ai vraiment été hyper prise dans l'histoire et j'ai retrouvé le livre avec grand plaisir en début de semaine, toujours en livre audio. Et puis, je l'ai terminé tout à l'heure sur la route. Enfin, c'est-à-dire que je commençais à peine à partir du travail que je l'ai terminé, quoi. Voilà, donc dans celui-ci, donc on est toujours avec Polly Waterford qui est toujours sur l'île de Mount Polburn et et que dire dans ce tome, bah, c'est vraiment la suite. Non, en fait, je peux rien vous dire. Je peux rien vous dire parce que si je vous parle de personnages, je vais vous spoiler et tout. Donc non, c'est une bonne suite. Voilà, c'est une bonne suite, c'est sympa. Est-ce qu'il y a un thème en particulier? Je sais pas, mais bon, j'étais très contente, voilà, de la retrouver. Et puis, du coup, j'ai pris la suite aussi sur Audible, ce qui fait que pareil, j'ai avancé sur le trajet retour. Et puis, juste avant, j'ai finalisé un patron de chaussettes qui sort. Il est là, mon patron chaussettes. Un patron de chaussettes avec de la dentelle. Voilà. Qui sort samedi. Et donc, j'ai finalisé les explications, j'ai mis les photos dans les explications, etc. Et pendant ce temps-là, j'ai continué à écouter justement Noël à la petite boulangerie. Ce qui fait que je suis déjà à la page 100. Voilà, donc niveau lecture, si vous voulez, au niveau du nombre de pages que j'ai écoutées pour l'instant depuis le début de la journée, eh bien, il y en a vraiment pas mal. Sinon, hier soir, j'ai terminé Comment te dire de Mélissa Bellevigne chez City. Je connaissais pas l'autrice en fait, c'est en tombant sur une de ses stories que je me suis rendu compte qu'elle avait une chaîne YouTube avec beaucoup de succès. Donc j'ai été voir quelques vidéos, c'était rigolo. Alors, dans ce livre que j'ai reçu en service presse, on suit Arthur, qui est un auteur anglais de romans à succès. Voilà, ses romans cartonnent. Et alors, il parle français parce que sa mère était française. Et puis, on a aussi dans le livre Émilie avec un Y, qui adore les livres d'Arthur Neil, et pour une raison assez personnelle, parce que le, le- les livres d'Arthur Neil l'ont sauvé, en fait. On va résumer ça comme ça.
Et donc voilà, Émilie va à une dédicace d'Arthur Nel écoutez, ça matche bien, donc voilà. Je vais m'arrêter là pour pas trop vous dévoiler du livre. Alors j'ai bien aimé. Alors c'est un roman qui se lit vite, hein, parce que je l'ai lu en 2 jours, vous voyez? Surtout que je l'ai lu en 2 jours, alors que mardi, je travaillais toute la journée. Mercredi, je ne travaillais que le matin, mais l'après-midi, est bien prise par les activités des enfants. Et en plus, j'ai fait beaucoup de mugs avec la Cricut Mug Press, donc voilà. Donc ça veut dire que tout ça a pris du temps sur mon temps de lecture et au final, je l'ai quand même, lu en 2 jours, donc ça se lit vraiment bien. Enfin vraiment c'est bien, il se lit très bien. Il y a beaucoup d'histoire dans l'histoire, pas trop, pas du tout. Ça permet au contraire de, en fait, si vous voulez, ça veut dire qu'il y a beaucoup de secrets. Il y a Et donc ça veut dire que tout au long de notre lecture, on va s'attendre à ce que ces secrets, soient levés petit à petit et qu'on en sache davantage. Donc c'est plutôt bien, ça dynamise, voilà. Après, c'est pas mon style de livre. C'est vraiment pas mon style de livre, et je vous le confirme. On est, bon, sur une histoire d'amour, histoire d'amitié, histoire de famille, secret de famille, enfin, bon, il y a tout ça, mais c'est ça se lit très bien, ça se lit très bien, il y a aucun souci, mais c'est pas mon style, voilà, c'est pas mon style. Donc si vous êtes un peu plus, je veux dire romance, mais en fait, je connais pas trop la romance, donc ça se trouve ça joue même pas, ça se trouve c'est même pas de la romance, enfin, bon, oui, histoire d'amour globalement. J'ai une mouche qui m'agace, histoire d'amour. Donc voilà. Très sympa, mais c'est pas mon style. Et j'ai commencé hier soir ce livre très épais, écrit en tout petit, avec des marges toutes petites. C'est un livre que j'ai reçu dans le cadre de la masse critique Babelio. C'est un livre qui fait seulement 123 pages que je dois finir pour dans 2 jours. Moi, je devais lire plus tôt, puis j'ai un peu repoussé, parce que j'avais pris du retard sur certaines lectures. Les chapitres sont très courts, ça se lit très vite. On est sur une enquête policière, dans la Bretagne, enfin en Bretagne. Et on a, une fille qui est retrouvée, une femme qui est retrouvée, morte près, d'un phare, voilà. Donc pour l'instant, bah, je suis à la page 48, et bah, le rythme est rapide, je suis à la page 48, il y avait déjà 8 chapitres. On a vu déjà pas mal de personnages et tout, il y a des petites histoires. Bon, je travaillais sur place aujourd'hui, donc j'ai mis mon réveil à 5h30 aujourd'hui. Je ne me fais toujours pas au réveil à 5h30. Et ce qui fait que hier, quand il était 11h moins le quart et que j'ai posé mon livre, j'avais un petit pincement au cœur parce que je pense que j'aurais été en télétravail, je l'aurais fini. Voilà, donc c'est comme ça. Et comme je vais demain sur place et que demain je mettrai mon réveil à 5h30, eh bien j'aurai la même frustration, mais pas avec ce livre. Je compte le finir avant. Voilà, là de toute façon je voulais juste enregistrer ce petit bout de vidéo. Mais maintenant, je vais vous laisser pour lire un petit peu avant mon rendez-vous. Voilà, je vous retrouve du coup plus tard. Alors, je vous retrouve, on est mercredi. C'est bien parce que pour un vlog ou... vous voyez, il y a un an, quand je faisais mes reconfis vlogs, il y a même un peu plus d'un an,
enfin je les avais débutés il y a un peu plus d'1 an, je venais vous retrouver un petit peu tous les jours et tout. J'arrivais bien à m'organiser comme ça. Là, c'est pas possible, ce n'est plus possible. Déjà parce que les jours où je vais sur place, c'est mort en fait. C'est mort. Je suis dans un tunnel à partir du moment où je me lève à 5h30 jusqu'à ce que je rentre à 18h30. Je suis dans un tunnel, quoi. Voilà, il y a pas la place du tout. Et je peux vous dire que quand je sors de ce tunnel, je suis... Vous savez, c'est comme si j'entrais dans une machine à laver et puis 13 heures après, je ressors et je suis à peu près comme ça. Donc c'est pas possible en fait. Enfin, je n'ai pas l'énergie du coup d'enregistrer un petit bout de vidéo. Voilà. Le soir, ça tire ça tire un peu pour plusieurs raisons, notamment le mois de novembre, le fait de faire autant de temps de trajet la nuit. Voilà. Je peux pas vous dire que j'adore avoir un temps de trajet, de conduire environ 3 heures par jour dans la nuit, le matin et le soir, juste pour le travail, quoi. Voilà, ça me bousille un peu à cause du contexte sanitaire, les 45 minutes que je me prends en plus dans la figure de temps de trajet, je ne les digère, je les ai un peu digérés là au mois d'octobre et là ça repasse plus. Je sais pas, c'est comme ça. Notamment parce qu'on entend tellement de trucs, voilà, enfin il n'est pas question a priori de repartir en 100% télétravail, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'en bave. Et les jours où je suis en télétravail, parce que je suis en télétravail un certain nombre de jours par semaine, qui est discutable, on va dire. Enfin, c'est bien, hein, c'est très bien. C'est juste que je suis en temps partiel et bon, c'est un peu particulier. Et donc, bon, bah, les jours où je suis en télétravail, là, j'arrive davantage à vous retrouver. Mais en fait, concrètement, je suis en télétravail. En gros, je suis en télétravail 1 journée et demie par semaine, donc le mercredi matin et une autre journée. Et voilà, donc le mercredi ne compte pas vraiment puisque c'est une journée où je télétravaille le matin et je travaille pas l'après-midi, enfin c'est particulier. Et donc je peux enregistrer un peu le mercredi après-midi, puis j'enregistre un peu le jour où je suis en télétravail. Bon, voilà. Et puis les week-ends, ça passe plus en fait. Ces derniers temps, ça a été... j'ai eu une prise de conscience parce que j'arrivais au bout du rouleau, en fait, j'y arrivais plus du tout. Et là, je me suis vraiment, vraiment rendu compte qu'il y avait trop de choses, que j'ai trop de choses, trop. Je peux pas avoir un travail où je travaille à 90% et puis avoir limite cumulé avec un autre travail à temps plein. Enfin, vous voyez, c'est un peu l'idée. Donc, je fais un peu le ménage parce que c'est pas possible en fait. Donc, voilà. Donc, il y a eu beaucoup de stress. Là, ça, c'est pas, ça a trop tiré, ça allait pas. Et donc voilà. Donc, je suis en cours d'ajustement. Pour l'instant, j'ai fait un tout petit peu d'ajustement, mais ça a été une bouffée d'oxygène. C'est le cas de le dire. Je peux vous dire que c'est vraiment le cas de le dire. Donc voilà. Et donc suite à ça, je réorganise un petit peu les choses. J'arrive à me reconcentrer un petit peu sur ce qui est important. Les choses importantes, c'est mes designs tricot. Donc le tricot, avec mes designs tricot. Les mugs, parce que faire des mugs, mis à part en ce moment avec mes problèmes de découpe, mais sinon j'aime ça, et lire, voilà. Et donc après, tout ce qui se rajoute autour de ça, faut que je vois si j'accepte ou pas, en fait. Et donc voilà, là c'est... faut faire le tri, et j'en ai vraiment eu besoin. Donc quelques ajustements, sinon je ne tiendrai pas. Et ça va aussi avec le fait que, bon, vous avez été plusieurs à me faire la remarque, suite à mon vlog précédent, où on voyait qu'il y avait des petites choses qui n'allaient pas. Bon, c'était la partie émergée de l'iceberg, on va dire, où on me dit, mais en fait, tu crois pas que tu planifies trop de lectures communes? Ben si, bien évidemment, je m'en suis rendu compte, donc je vais réajuster ça aussi. Voilà. Donc voilà, des ajustements, parce que ça passe plus et que ça ne reste que mon second job, même si au niveau du temps de second job, ouh, voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, je reviens quasiment une semaine après et c'est un peu, je fais des vlogs un peu bizarres, ils sont pas aussi réguliers que ce que j'aimerais.
mais je ne travaille pas de chez moi tous les jours et, et je n'ai pas énormément de temps, voilà. Et puis les jours avec la lumière du jour sont assez courts, donc je fais comme je peux, mais j'espère que ça vous va quand même. Ce qui fait qu'en fait, depuis jeudi dernier, j'ai fini tous ces livres. Et voilà, c'est là où c'est bizarre en fait. C'est là où c'est bizarre. Bref, je vais vous parler du coup de ces livres. Donc, mais peut-être en plusieurs fois parce que ça va faire beaucoup. Alors, j'ai terminé déjà La commode au tiroir de couleur d'Olivia Ruiz. Et là, vous vous dites, mais elle nous en a jamais parlé. Ouais, c'est vrai, je ne vous en ai jamais parlé. C'est un livre dédicacé par Olivia Ruiz. Voilà, voilà, voilà. Puisque j'avais été la voir au mois de juin, le 8 juin, j'avais été invitée par Livre de Poche pour la lecture, je peux, c'est pas mis, non c'est mis concert. En fait c'est Olivia Ruiz qui était sur scène avec quelques musiciens et donc elle a lu quelques passages du livre. Ce n'est pas du tout le style de livre que j'ai l'habitude de lire. Je l'ai écouté en audio pour être tout à fait honnête. C'est un livre qui fait 180 pages. Voilà, j'avais envie de passer à la lecture. En même temps, c'est pas mon style de lecture. J'aurais pas été invitée par Livre de Poche. Je ne pense pas que je l'aurais acheté parce que je l'avais acheté sur place pour pouvoir le faire dédicacer. Je pense pas que je l'aurais acheté. Donc voilà, c'est un livre qui est tout à fait éligible à la lecture audio. Donc, je l'ai passé en audio, donc je l'ai écouté en gros mon trajet de lundi et je l'ai fini hier très vite en faisant quelques mugs, quoi. Donc en gros en une journée, un trajet. Merci le Covid de me faire perdre autant de temps sur la route et me permettre d'écouter un livre en une journée. Ah là là, donc voilà. Alors au niveau de l'histoire, eh bien, on suit l'histoire d'une... Enfin, en fait, c'est une petite fille qui a sa grand-mère, Rita, qui décède. La petite fille est grande, elle a elle-même une fille. Et en fait, Rita laisse une armoire, enfin une commode avec des tiroirs. Et chaque tiroir a des couleurs. Et à l'intérieur de chaque tiroir, il y a un souvenir. Et en fait, ce qu'on suit, c'est surtout la vie de Rita. Chacun de ces souvenirs vont avoir une référence à une partie de sa vie et donc c'est vraiment la vie de Rita qu'on suit. On va suivre donc la vie de Rita qui est très mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire. Rita est espagnole, elle fuit l'Espagne, enfin ses parents lui font fuir l'Espagne. En fait, c'est émouvant dès le début. C'est une histoire qui est vraiment émouvante dès le début. Elle m'a rappelé vraiment les Demoiselles d'Anne-Gaëlle Lyon sur le début. On est un petit peu sur le même style d'histoire. Donc on est sur un exil. Et donc Rita fuit l'Espagne pour la France avec ses deux sœurs. Comme je vous dis, très émouvant dès le début. Beaucoup de sujets sont abordés. Elle n'a pas une vie facile, j'en ai des frissons quand je vous en parle. Elle n'a pas une vie facile du tout, déjà, vous voyez, ne serait-ce que ça, elle fuit l'Espagne, elle a 10 ans, elle a une petite sœur et une grande sœur. Donc voilà, c'est sans ses parents, c'est déjà dur. Et ensuite, la vie lui réserve d'autres choses très difficiles à vivre, vraiment, 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 vraiment. J'ai apprécié la lecture audio parce qu'en fait c'est Olivia Ruiz qui lit son propre livre, ce que je trouve extra. Donc au niveau des livres audio, je suis toujours sur Audible et en fait j'ai suivi ce que Laura de Laura's Reading m'avait expliqué à un moment donné, c'est que en fait à partir du moment, donc si je reprends un peu du début, sur Audible, j'ai au début eu un mois gratuit et pendant le mois gratuit, je crois que j'avais 2 crédits audio parce que je suis membre Amazon Prime. Et ensuite, je suis abonnée chaque mois et je peux avoir un crédit audio par mois.
Et en fait, une fois que le mois gratuit est passé et que je suis passée vraiment à l'abonnement, j'ai eu la possibilité d'acheter 3 crédits supplémentaires pour 25 €. Ce qui fait à 8 € et quelques le crédit. Ce que je fais systématiquement en fait, vu ma consommation de livres, vu mon temps de trajet. Oh, on en revient à la même chose, hein. Eh bien, j'ai pris ce livre par ce crédit audio à 8 €. Donc oui, j'achète mon livre 2 fois. Je l'ai acheté une fois à 7,40 € et je l'ai acheté une fois avec mon crédit audio de 8 €, un peu plus de 8 €. Mais en fait, je crois, alors c'est ça que je veux vérifier, je crois que ce livre, sinon, ah mais du coup on me le dit pas parce que je l'ai déjà acheté, zut. Je crois que ce livre sinon il est à 19,95 € en crédit audio. Donc c'est vrai que le livre est assez court, mais en même temps il est lu par Olivia Ruiz. Donc là vous voyez, c'est indiqué que la durée est à 4 heures et 9 minutes. Moi je vous parlais de 3 heures parce que enfin un peu plus de 3 heures. Je l'ai lu avec une vitesse bien plus élevée que celle indiquée. Voilà, donc j'ai bien aimé le fait que ce soit Olivia Ruiz qui raconte l'histoire, mais ça reste un livre qui n'est pas du tout de mon style. Donc je suis contente, il est lu, je sais de quoi ça parle, etc., etc. Mais voilà, on va s'arrêter là pour ce style de livre, je pense. On reste dans les livres audio avec Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan, que j'ai lu également en audio, enfin lu. Vous avez vu mon marque-page? C'était la carte de visite du prince au petit pois dans le thème. Donc que j'ai écouté, du coup, j'ai écouté Noël à la petite boulangerie, je l'ai dévoré, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai écouté Noël à la petite boulangerie? Bah, j'ai été au travail, je suis un peu nue, et je m'en étouffe, et j'ai dû faire des mugs, je pense. Voilà, j'ai fait de la couture aussi, j'ai fait de la couture. Donc voilà, je l'ai dévoré, il fait 360 pages, c'est le 3e tome de la petite boulangerie. Donc on a la petite boulangerie au bout du monde, on a une saison à la petite boulangerie, on a Noël à la petite boulangerie. Comme je vous disais dans mon post Instagram, ce sont des livres qui se suivent, donc je vous conseille de les lire dans l'ordre. Et si vous me posez la question pour savoir s'il faut les lire dans l'ordre, je vous renverrai vers mon post Instagram où tout est bien indiqué. Voilà, juste pour dire que j'ai eu beaucoup de questions suite à mon post Instagram alors que tout était indiqué dedans. Voilà, ça fait partie des choses où il faut que j'arrête aussi. C'est très chronophage et ça use énormément. Surtout quand on a à peu près la même chose à la maison et au travail. Donc, voilà, donc j'ai été super contente de lire Noël à la petite boulangerie, de retrouver Polly et tout, enfin c'était trop bien. Ah ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, mon préféré, c'est le premier, c'est la boulangerie au bout du monde, parce que la petite boulangerie du bout du monde, pardon, parce que ça a été une découverte et tout. Ensuite, c'est celui-ci, parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, en 3e position, le 2e, où j'ai eu un peu de mal à entrer dans l'histoire au début, mais après ça a été mieux. Voilà, donc ça c'est les livres audio. Et puis j'ai continué un autre livre audio, mais je vous en parlerai plus tard parce que c'est un livre audio en cours. J'ai terminé celui-ci, La fille du phare, qui était le livre tout fin que je lisais la semaine dernière, chez Jet d'encre de Marielle Bellardinelli. J'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé. Donc c'était une enquête en Bretagne. Il est court le livre, il est court, il fait 120 pages. En 120 pages, c'est compliqué d'avoir 50 000 personnages, parce qu'il y en a 50 000. Non mais il y a beaucoup de personnages. On va suivre chaque personnage, on va suivre la Libye, etc. On va suivre la résolution de l'enquête, on va suivre la personne qui est un peu le personnage principal, entre guillemets, qui est la personne qui découvre en fait le cadavre au bord d'un phare. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses, je trouve. Et du coup, bah, tout était... comment vous dire ça passait trop vite en fait sur tout ça. C'était vraiment trop... ouais, c'était trop rapide. Enfin, en fait, je pense aux nouvelles d'Agatha Christie. Les nouvelles d'Agatha Christie, on n'est pas sur un format nouvelle. On a quand même 120 pages. On est sur un roman très court. Mais dans les nouvelles, Agatha Christie, qui est habituée à mettre pas mal de personnages, bah, elle tranche dans le vif. Hein. Je veux dire, vraiment, limite, sur une nouvelle de 30 pages, elle va mettre 3 suspects. Quoi. Enfin, et encore. Des fois, il y en a même moins. Là, il y avait trop... Pour moi, c'était... ça demandait d'être plus je vais pas dire plus travaillé parce que c'est hyper méchant de dire ça alors que je suis pas capable d'écrire un livre, mais
J'aurais aimé avoir beaucoup plus de détails, en fait. Et puis, il y a quelque chose qui m'a beaucoup perturbée, c'est que on alterne des périodes, en fait. Et des fois, je ne me rendais pas compte. J'étais en train de me dire, ah, enfin, du style, je lis des lignes et je me dis, bon, d'accord, ok, ça se passe, enfin, on découvre le meurtre, ça se passe après, hein. Ah mince, celle qui est morte, en fait, elle est vivante dans cette partie. Ah, donc en fait, cette partie, toutes les lignes que j'ai lues avant de me rendre compte que la fille était vivante, c'est que c'était dans le passé. Ah bah oui, mais il y a pas de date. Donc voilà, c'est peut-être un style, c'est peut-être volontaire hein, de la part de... Enfin, ça doit être volontaire de la part de l'autrice, sinon il y aurait des dates. C'est hyper perturbant en fait. Enfin, je sais pas, vous imaginez déjà... En plus, moi, je me mets en condition. Je lis un livre de 120 pages, donc normalement, il va être balayé vite fait. Mais on me met 50 000 personnages, on me met des périodes dans le temps et j'arrive pas à me repérer et tout ça. Ah compliqué. Voilà, donc non, non, j'ai pas accroché, dommage, dommage. Et puis voilà, c'est mon souci dans les masses critiques Babelio, parce que c'est un livre que j'ai reçu dans le cadre de la masse critique Babelio, c'est mon souci dans les masses critiques Babelio. C'est-à-dire que je vais regarder les résumés, je vais me dire, ah ouais, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal, et je vais sélectionner tout ce que je trouve. Jamais je ne regarde le nom de l'auteur en me disant, ah non, je prends que des auteurs connus, je ne regarde pas la maison d'édition en disant, tiens, je prends une maison d'édition connue, non. Non, parce que j'ai notamment eu des bonnes surprises, en fait, enfin, je pense notamment à une bonne surprise qui s'appelle L'ombre du tableau, de Daniel Dugès chez Les Monnaies d'hier. D'ailleurs, le monsieur, l'auteur, était à Brive. J'ai pas osé aller le voir parce que moi, j'avais pas son livre en fait, donc je pouvais pas le faire dédicacer. Ça avait été une belle surprise, petite maison d'édition, auteur pas connu, et j'avais beaucoup aimé. Enfin, petite maison d'édition. Ils étaient quand même à Brive et ils avaient pas mal d'auteurs, mais bon, voilà. Là, ça fait coup sur coup avec la pièce de théâtre Où est Alice, un truc comme ça, où en fait, bah moi, ce que je sélectionne, enfin, si vous voulez, au début où je faisais la masse critique Babelio, l'intérêt pour moi était de faire des découvertes. Voilà, j'avais un livre de façon gratuite. L'objectif était de rendre ma chronique un mois après, et donc moi, mon objectif à moi, c'était de faire des découvertes. Voilà. Avec tous les livres que je reçois, et notamment ce que j'ai reçu au mois d'octobre, je n'ai pas enregistré de book haul. Il faudrait que je le fasse, mais j'ai reçu trop de livres. Et là, je peux vous dire, vous voyez pas, mais ce que je regarde derrière, c'est ma table basse de la honte, où j'ai 50 000 pelotes de laine et j'ai 50 000 livres. Je reçois beaucoup de livres. Et donc, autant que je me concentre sur un livre que je reçois qui me plaît, que sur des découvertes de ce style-là. Ou alors, il faut que je sélectionne beaucoup mieux les livres dans le cadre de la masse critique. Et dans ces cas-là, petite maison d'édition, il faut vraiment que je sois très très motivée par le livre, parce que c'est un plus gros risque. Voilà, c'est pas une histoire de faire... Enfin, bah, c'est moche à dire, mais j'ai eu trop de déceptions sur des livres pas connus du tout, en fait. Donc, il faut moi que je choisisse davantage, mieux. Et ensuite, bah, soit je reçois un livre, soit je ne reçois pas parce qu'on a été trop à demander un livre. Sur ce livre ou sur le livre Où est Alice, ou je sais plus ce que c'était. Qui est Alice? Je sais plus le nom de la pièce de théâtre, mais ça avait été très 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 compliqué à lire. Enfin, très compliqué de le finir, parce que moi, quand j'aime pas, quoi. Donc, voilà. J'imagine qu'on n'était pas 50 en fait à demander ce livre dans le cadre de la masse critique. Donc si on n'est pas 50, ça veut dire qu'il y a plus de chances, il y a plus de probabilités que je reçoive le livre. Mais voilà, deuxième déception, bon voilà, j'ai trop de services presse à lire je vais devenir un petit peu plus exigeante sur les livres que je sélectionne dans le cadre de la masse critique, pour éviter les déceptions. Voilà. Bon allez, je vous parle d'un dernier livre et... Ouais, oui, je vous parle d'un dernier livre et après je retourne à mes mugs. Alors, je vais vous parler du Murder Club du jeudi de Richard Haussmann chez Le Masque. C'est un livre que j'ai terminé ce week-end. C'est un beau pavé. Je m'attendais pas à ça justement quand je l'ai commencé. Je me suis dit Cozy Mystery, c'est bon, ça va être un livre que je vais lire assez vite. Vous voyez, je me mets à chaque fois dans des conditions comme ça et je me suis fait avoir. Déjà, il y a beaucoup de mots par page. Alors là, on est sur des dialogues, mais bon, quand il n'y a pas de dialogue, je vais réussir à trouver une page sans dialogue. Quand même. Voilà. C'est assez chargé.
hein. Voilà, c'est pas un oui-oui, c'est assez chargé. Donc pour un cosy mystery, je trouve ça assez chargé. On n'est pas sur la présentation habituelle. Déjà, c'est un grand livre, on n'est pas sur un semi-broché. Et puis, on a 420 et quelques pages. Donc voilà, il y a de la matière. À côté de ça, les chapitres sont vraiment très courts. Vraiment très courts. C'est un bon rythme. Et puis voilà, on est globalement bien pris dans l'histoire. Donc, j'ai bien aimé ce livre en fait. Voilà. Ce qui est assez important à souligner puisque j'ai organisé une lecture commune autour de ce livre et on n'était pas... Tout le monde n'était pas forcément d'accord et ce livre n'a pas plu à tout le monde. Ce qui est assez drôle puisqu'avant de faire la lecture commune, j'en avais entendu que du bien. C'est un livre que je lis aussi dans le cadre d'un book club, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Donc, le Murder Club du jeudi. J'ai trouvé ce livre très rigolo. J'ai trouvé qu'il y avait un humour un peu anglais, ça je vous l'ai déjà dit dans mon précédent vlog. Un humour un peu anglais, un peu froid. Euh, Il y a, il y a un passage notamment où ils sont en train de déterrer... Ah, je vais essayer de le retrouver. Voilà, j'ai retrouvé. Je suis arrivée à la page 267. Alors, donc il y a un dialogue. Auriez-vous besoin d'un peu d'aide pour descendre dans la tombe sans qu'Harry Braine? Oui, s'il vous plaît, répond Austin. Ce serait terriblement aimable de votre part. Ça, moi j'aime en fait. J'aime parce que on est sur un dialogue, on est sur du ah ah ah. En fait, auriez-vous besoin d'un peu d'aide pour descendre dans la tombe? Dans la tombe, quoi. Le chapitre, il débute comme ça. Et ça, enfin moi j'aime beaucoup. Je sais pas quel type d'humour c'est, si ça a un nom, mais enfin c'est-à-dire qu'on lirait le truc comme ça rapidement, on passerait à côté. Quand on se pose 2 secondes, on se dit mais non mais c'est absurde. C'est peut-être ça en fait. C'est peut-être le côté absurde, je sais pas. Si vous avez fait des études littéraires, c'est quoi le nom de ce type d'humour en fait? Enfin, et est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment de l'humour anglais? C'est ça l'humour anglais? Parce que je pense que j'adore totalement l'humour anglais en fait. Donc voilà, moi j'ai bien aimé l'humour. On est sur une bande de retraités. Ça m'a fait penser au livre de Zoé Brisby, Plus on est de fous. J'avais adoré, alors c'était pas des retraités, c'était des fous, des personnes d'un hôpital psychiatrique, mais des folies, mais très, très rigolotes et très attachantes en fait. Et on avait une bande comme ça, assez incroyable. Et puis en fait, une fois qu'ils sont tous en bande et soudés, eh ben, ils arrivaient à faire plein de trucs. Et ça m'a fait penser un peu à... Je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à ça. Et, euh, et là, on se retrouve avec des... Enfin, ouais, non, mais des situations absurdes, en fait. C'est peut-être le côté absurde, en fin de compte. Et voilà, c'est assez... cette petite bande de retraités qui se laissent pas faire et tout, j'ai beaucoup aimé, aux compétences multiples, mais et qui aiment bien le côté se faire passer pour bête, en fait. Moi, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre parce que je trouve que être considéré pour plus bête que ce qu'on est et l'accepter, enfin, je sais pas, ça me titillerait un petit peu. Enfin, disons que je vais pas m'amuser à jouer la personne plus bête que ce que je suis. Enfin, je sais pas, ce serait assez ça me mettrait dans des situations pas forcément très agréables, je pense. Mais là, à la limite, ils ont l'intelligence de parfois vouloir se faire passer pour plus bêtes que ce qu'ils sont pour réussir à obtenir des choses. Et ça c'est extra, quoi. Voilà, donc ça, j'aime beaucoup. C'est pas parce ils ont 80 ans qu'ils sont dans leur canapé à tricoter, ça c'est réservé aux gens qui ont 36 ans. Mais ils bougent en fait, ils bougent, ils sont dynamiques et tout ça. Voilà, donc une sacrée bande. On n'est pas sur une enquête nulle, on n'est pas sur un dénouement pourri, on n'est pas... non, moi j'ai bien aimé le dénouement, je l'ai trouvé surprenant, j'ai été assez prise par le livre, par l'intrigue et tout, donc vraiment j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé ce livre. Euh, Après, comme vous le savez, j'avais pris un peu de retard dans mes lectures communes et tout ça, donc ce qui fait que je l'avais pas fini, que je recevais les avis. Je recevais beaucoup, beaucoup, beaucoup de notifications Instagram. Je fais un coucou à Estelle, Florence et Angie pour par rapport à ça. Euh, et donc, euh, et donc en fait, je recevais des notifications et alors que j'étais dans la lecture et que bon, ça allait.
oh je suis déçue, oh je l'ai fini, ça m'a pas plu. Oh, et bon, bah, je sais pas, j'étais au milieu de tout ça, puis bah, moi j'aimais bien et je continuais quand même malgré tout et non, bah, malgré tout, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, voilà. Bon, ça arrive des fois, hein, ça arrive, on peut pas toujours tous avoir le même avis. Mais là, je vous dis, c'était très, très curieux, en fait, après voilà, c'est une histoire de hasard, hein, que ça plaise ou que ça peut enfin, je veux dire, la constitution du groupe, de lecture commune, les gens qui se sont inscrits, c'est pas des gens qui, sur le papier, allaient ne pas aimer. Et non, c'est des gens qui étaient attirés par le livre, enfin, forcément. Mais voilà, ça c'est ils ont plutôt moins bien aimé que les avis que j'avais entendus par ailleurs. Donc voilà, bah, si vous l'avez lu, je veux bien avoir votre avis. C'est toujours assez intéressant d'échanger, surtout quand il y a des avis un peu comme ça. Donc pour vous donner enfin chacun peut donner ses arguments et c'est enrichissant, c'est toujours enrichissant. Voilà, donc moi je vous le conseille en tout cas. En plus c'est un livre qui va avec mon pull. Et puis numéro 1 des ventes en Angleterre. Et on sent qu'il y aura une suite en fait. On sent vraiment que ça va continuer. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là pour le moment parce que ça fait un long moment que j'enregistre. Et puis je vous parlerai ensuite du sanatorium que j'ai terminé hier. Je vous dis rien encore, mais c'était trop bien, c'était trop bien. Voilà, un petit teasing. Et puis je vous parlerai de mes 3 livres en cours. Bon, je peux tout de suite vous dévoiler l'un de mes livres en cours, c'est toujours l'Iliade, voilà, en version jeunesse. Bon, allez, je retourne à mes mugs et j'espère que les filles vont rester en haut pour que je puisse avancer mon livre audio. Et vous verrez plus tard quel est mon livre audio. À plus tard. Alors, je vous emmène dans la préparation de ma boutique. Tout là, vous voyez, ce sont des cartons avec 6 mugs. Donc, je les reçois comme ça. Et tout cela sont des mugs faits. Donc, quand j'ai indiqué POK, ça veut dire que j'ai fait les photos. Voilà. Et donc, si on regarde... Et bien, tout cela... Pas que je les casse, hein. Voilà. Quel est ton petit bonheur du jour avec une licorne. Et là, nous avons juste une dernière page. Là, c'est ce que j'ai fait hier. Je peux pas, j'ai tricot. Voilà, donc vous voyez, il y en a 6. Et j'ai rempli les 6 boîtes. Ça, ce sont des petits mugs qui font 340 millilitres. Ici, nous avons les grands mugs. C'est des grosses boîtes où il y a 12 mugs. Donc là, j'ai 2 boîtes pleines et puis celle-ci qui est en cours. De grands mugs, grand mug, 425 millilitres. Et alors là, c'est l'usine. En fait, je travaille à la chaîne toute seule, si vous voulez. C'est un concept. Donc, ici, j'ai un mug qui est brûlant. Parce que c'est une machine qui vient chauffer, qui est brûlant. Donc j'attends avant de pouvoir enlever les scotch. Et donc, vous voyez, ici, ce sera un mug juste un dernier rang. Ici, il y a un mug qui est en cours de chauffe. Donc, vous voyez, ça avance à ce niveau-là. Ensuite, nous avons la ribambelle des mugs suivants qui arriveront. Donc, ce que je fais, c'est que j'échenille. Donc, écheniller, c'est le fait d'enlever les petites lettres là. Donc, j'échenille. Je pourrais en parler pendant des heures. En fait, j'adore faire des mugs. J'échenille. Pendant que j'échenille, j'écoute un livre audio parce que les filles, elles sont en haut. Et puis, mon fils est au foot. Et quand j'entends « Tidi », c'est la machine, là, la Cricut Mug Press qui fait « Tidi ». Quand elle fait « Tidi », vite, j'arrête tout, je me lève, je sors le mug, et puis clac, je mets le suivant, et voilà. Et on continue, et on continue. Et puis, dès que j'ai des mugs qui sont prêts, clac, 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 je les mets là. Voilà. Donc là, nous avons du « Je peux pas, j'ai lecture ». Je peux pas, j'ai tricot. Là, c'est quel est ton petit bonheur du jour? C'est le même que celui que je vous ai montré, mais il sera en bleu. Voilà, 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 voilà. Et alors, sur la table de la salle à manger, j'ai mon livre papier qui correspond au livre audio. Ah, je vous avais dit que je vous dirais pas tout de suite ce que j'écoutais en audio, c'est pas grave.
Là, c'est une boîte vide, hein, puisque les 6 mugs sont en attente de passer à la mug press. Et je viens d'ouvrir une nouvelle boîte, voilà, avec 6 mugs prêts à être utilisés. Et ici, j'ai les papiers, j'en ai 6, voilà. Donc, vous voyez, ici, on a un livre. Je peux pas, j'ai tricot. Là, on a du bleu. Là, on a quel est ton petit bonheur du jour? Là, on a du je peux pas, j'ai lecture. Je peux pas, j'ai lecture. Et ici, nous avons du je peux pas, je veux pas, je peux pas, j'ai tricot. Voilà, donc je vais écheniller tout ça. Je vais les coller sur ça. Et puis, dès que j'entends le tilit. Ah, vous l'avez entendu? On va aller voir. Pile au moment où je vous le disais. Voilà, allez. Hop, donc faire très attention, on tient uniquement par la hanse parce que c'est brûlant, 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 brûlant. Et ensuite, je place le mug suivant. Voilà, et puis j'appuie là. Voilà, donc là, je les laisse un peu refroidir parce que je me brûle. En fait, en ce moment, j'ai le bout du doigt brûlé tellement j'utilise... j'enlève les scotch avant que ce soit très froid, mais j'ai trop hâte de voir. Donc voilà. On continue. Vous voyez, comme je vous disais, je travaille à la chaîne toute seule. Mais c'est... En fait, je fais tout ça, mais le moment le mieux, c'est quand j'enlève les scotch et je découvre le mug et là, je fais... Trop bien. Allez, encore un autre. Allez, encore un autre. Voilà. Bon, allez, si j'y arrive, genre, j'essaye d'en faire 12. Je vais essayer d'en faire 12 là. Ce qui sera un beau défi parce que franchement, comme j'ai du mal à écheniller, comme le papier, il a pas bien coupé là. Je vais passer une bonne partie de l'après-midi, mais la vente est vendredi soir, donc faut tout donner, c'est maintenant ou jamais, surtout que certaines m'ont dit que c'était une idée sympa pour des cadeaux de Noël, donc voilà, si ça peut intéresser, autant faire une vente, enfin autant tout donner pour la vente là, parce qu'après ce sera peut-être trop tard pour Noël, voilà. Allez, je continue. Alors, on va découvrir ensemble, bon, c'est pas très simple parce que j'ai qu'une main, le résultat, vous voyez. Hop. Voilà, juste un dernier rang. Et l'autre, quel est ton petit bonheur du jour? Voilà, avec une tête de licorne, voilà, et puis bah ça continue, hein. J'en ai un qui est chaud, j'en ai un qui chauffe, etc. Alors je vous retrouve, on est en fin de journée, j'ai fait mes petits mugs, j'en ai fait 10 et c'était bien. Voilà, ça m'a pris 3 heures. Donc c'était très bien. Donc le sanatorium que j'ai terminé hier, on est encore sur... une couverture qui va avec mon pull. Le sanatorium de Sarah Pierce chez Michel Lafon. C'est un thriller tout à fait de saison, c'est-à-dire que nous on arrive à des périodes froides, on a du -1, 0, 1 degré, voilà, ça fait froid. Quand le matin, alors je peux pas vous dire quand on ouvre les volets tout est blanc parce qu'en fait quand on ouvre les volets tout est noir puisqu'il fait nuit, mais en tout cas c'est recouvert d'une fine couche de glace et je suis très contente que la voiture que je prends à 6h30 dort dans le garage. Voilà, c'est très bien. Mais peut-être que le matin mon mari doit gratter le pare-brise parce que oui, papa il gratte le pare-brise avant de partir à l'école. Oui. Ouais, bah voilà. Donc, ce livre est de saison, mais quand je le lis, je ne suis pas dehors, je suis dans mon canapé avec 3 plaids. Je suis passée à 3 plaids tellement j'ai froid. Et ce livre me donne froid. Alors, c'est un thriller, c'est indiqué, vous ne voudrez pas le quitter jusqu'à ce que vous ne le puissiez plus. Je suis assez d'accord. Les chapitres sont très courts, le rythme est très dynamique. On a ce côté... à la fin de chaque chapitre, il y a un suspense qui donne envie de lire le chapitre suivant, mais je trouve pas ça grossier. C'est quelque chose qui m'avait un petit peu gênée, je vous l'avais dit dans le livre de Nicolas Beuglet que j'avais lu.
Dernier message, là, non, non, ça va, enfin, ça ne m'a pas gênée. Enfin, j'ai trouvé ça bien, enfin, voilà, j'étais vraiment dedans, je l'ai beaucoup aimé. Euh, on n'a pas envie de le lâcher, le livre se lit vraiment vite, c'est un gros livre puisqu'il fait 450 pages, mais vraiment, j'ai été prise dans l'histoire, donc on est dans un ancien sanatorium. Enfin, en fait, c'est un hôtel qui a été construit à la place d'un ancien sanatorium. Et, euh, et en fait, dans cet hôtel, je ne me rappelle déjà plus le nom, Éline, mais je ne me rappelle plus de son nom de famille. Bon, en gros, on suit Éline qui vient avec son copain, son compagnon, dans cet hôtel. Et Éline travaillait dans la police, mais elle a dû s'arrêter pour raisons personnelles. Elle a vécu plusieurs drames. Enfin voilà, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées, donc elle a dû arrêter. On voit dans le livre, elle est prise un peu assez anxieuse, proche de crise de panique. Voilà, moi quand je l'ai lu, en fait, j'ai vraiment été une éponge. Et donc, il faisait froid, j'avais froid. Elle faisait une crise de panique. Je cherchais à bien respirer. Vraiment, c'est bizarre. C'est bizarre, mais ça s'est fait comme ça. Donc, c'est plutôt positif pour le livre, hein, j'ai envie de dire. Ça veut dire qu'il est très immersif. Donc voilà, vraiment, on est pris on est pris dans ce livre. Et puis en fait, il y a des histoires bizarres, il y a des disparitions, on retrouve des corps. Et puis ben, on arrive très vite dans un huis clos parce que, eh bien, vous voyez la photo, eh bien, il y a des avalanches et des avalanches qui empêchent du coup l'accès à l'hôtel. Et voilà, beaucoup d'histoires. Alors, il y a pas 50 000 personnages. J'ai envie de vous dire qu'il y a moins de personnages dans ce livre que dans celui-ci. Voilà. Et vraiment très, très prenant. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Comme ce que je vous ai dit sur celui-là. Alors, autant dans la lecture commune, on a été globalement tous assez pris dans le livre, mais je ne suis pas sûre que tout le monde ait terminé. Mais en revanche, autant là, je voyais des avis comme ça sur Instagram en dehors de la lecture commune, pas, enfin plutôt positif, et c'est dans la lecture commune où c'était pas top. Autant celui-ci, donc dans la lecture commune, pas trop d'avis encore. Mais en revanche, en dehors de la lecture commune, je vois plutôt des avis négatifs. Et moi, j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé. Et en fait, dans mon dernier épisode de podcast tricot que j'ai mis en ligne la semaine dernière, je vous parlais d'une sorte de retour aux sources. Et j'ai l'impression là d'avoir un peu une sorte de retour aux sources quand je lis des thrillers. Et c'est vraiment ce que Là, on est sur la fin de l'année et c'est ce que je retiens de cette fin d'année 2021. C'est ce que je vais retenir en tricot et en lecture du coup. Mais quand j'ai lu Je connais ton secret dans le cadre des top lecteurs France Loisirs, avec ce livre, enfin voilà, je relis à nouveau des policiers, des thrillers, c'est mon truc en fait. Et à côté de ça, quand je vais lire, alors celui-là ça va parce qu'il est assez étoffé quand même. Quand je lis ce livre-là, quand je lis Comment te dire, voilà, ça, et ben, c'est pas mon style. Voilà. Donc vraiment, je vais avoir besoin d'un retour aux sources, de me recentrer, hein, déjà pour plusieurs raisons, pour déjà réussir à décompresser, etc., faire les choses que j'aime. Et bien dans les lectures et dans le tricot, c'est la même chose. Dans le tricot, c'est ce que je vous disais, il y a des choses qui ne s'étaient pas très bien passées dans des tests que j'avais pu faire. Donc vraiment, mon truc au niveau du tricot, c'est de créer des designs, créer des pulls ou des gilets. Vraiment, et ça c'est ce que j'adore. Au niveau des lectures, on va être sur du thriller ou du policier. Ma lecture en cours, c'est le flux et le reflux. Voilà, on est sur du policier. Ça, c'est mon truc. Donc voilà, maintenant je suis dans le flux et le reflux d'Agatha Christie, dans le cadre du challenge Read Christie 2021. On verra pour 2022. J'ai hâte de vous parler de quelques petites choses. Et voilà, donc ça, je vous ai dit qu'il était en cours. Et je vais terminer maintenant. On sera pas dans un vlog sur 2 jours, on sera sur un jour, on sera sur un vlog sur 2 jours, contrairement donc au précédent. Mon autre livre en cours, c'est donc celui-ci, ma lecture audio que je vous ai dévoilée quand je vous ai parlé de mes mugs, La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel chez Livre de Poche. C'est un livre qui m'a été dédicacé par l'auteur à la Garenne Colombe au mois de juin, le 25 juin.
J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est marrant parce que je m'attendais, je l'ai passé en audio parce que j'étais pas sûre de l'apprécier. Et en fait, j'aime beaucoup. Et en audio, ça passe très bien. Là, cet après-midi, j'ai écouté plus de 130 pages. Vous voyez, du coup, je l'ai commencé hier en faisant des mugs. Je l'ai continué aujourd'hui en faisant des mugs. Il me reste ça. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a Thelma et Louis. Thelma étant la mère de Louis. Louis a 12 ans. Et en fait, il est un jour énervé contre sa mère. Et, et voilà, bon, en résumé, il a un accident. Il est dans le coma. Et en fait, sa mère est très, très, très affectée. Déjà, elle avait une vie professionnelle très remplie. Sa vie professionnelle passait largement avant son fils. Bon, ça remet quelques petites choses en question. Son fils unique. Ils vivent tous les deux. Donc voilà, très, très prenant par rapport à ça. Et donc la chambre des merveilles, on va aller vers des merveilles. En fait, Louis avait fait une liste de souhaits, de choses qu'il aurait voulu faire avant de mourir. Mais Louis avait 12 ans, hein, donc... et sa mère tombe dessus par hasard, et donc elle va les réaliser. Et voilà, enfin, c'est très... Enfin, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup la façon dont c'est amené. Alors, j'arrive encore sur cette problématique, enfin sur cette thématique plutôt. En fait, si vous voulez, avant de prendre ce livre audio, j'ai failli en prendre un autre. Et quand j'ai vu le thème, je me suis dit, pas encore ça. Ça va être triste. Moi, j'ai plutôt envie de comédie romantique de Noël, mais j'en trouve pas beaucoup en audio. Enfin, je vais peut-être pas assez chercher. Donc, je vais prendre celui-ci. Franchement, la couverture, elle est belle et tout. Je vais prendre celui-ci. Je n'avais jamais lu la 4e de couverture, hein, bien évidemment, comme ça commence à être de plus en plus mon habitude. Et j'écoute le début et je dis « Oh non, c'est pas vrai !» Donc voilà, bon, j'ai lu le livre d'Agnès Martin-Lugan il n'y a pas très longtemps. On n'est pas tout à fait sur la même chose, mais bon, un petit peu quand même, début un peu dur. Et justement, alors je peux pas comparer les deux, on n'est pas sur les mêmes thématiques, c'est pas les mêmes auteurs, etc. Sauf que le livre d'Agnès Martin-Lugan, en version audio en tout cas, j'ai pas tant accroché que ça, ce qui était assez curieux. Vous voyez, je suis plutôt du style à bien aimer des livres que personne n'aime, donc je suis pas du style à ne pas aimer un livre que tout le monde aime. Et donc ça l'avait pas trop fait. Là, ça marche quoi, ça marche totalement. Au début, j'ai pas essayé d'écouter la voix de la narratrice avant. Pourtant, je voulais essayer de le faire parce que bon, je sais que ça pourrait me bloquer dans une lecture. Et je sais qu'Estelle en a parlé plusieurs fois, Estelle de Petite Lectrice, de bien vérifier la voix de la narratrice ou du narrateur avant une lecture parce que ça peut perturber. D'ailleurs, c'est une fille qui faisait la lecture commune du Bernard Werber avec nous qui m'avait dit que la voix du narrateur, c'était la voix de Sacha dans Pokémon. Et une fois qu'elle me l'a dit, j'étais totalement d'accord, effectivement. C'était bien cette voix-là. Donc là, j'ai pas testé la voix de la narratrice. Je pense que si j'avais testé, j'aurais peut-être eu des doutes. Au début, en tout cas, j'en ai eu. Et puis maintenant, ça le fait totalement. Très, très beau livre pour l'instant. Triste, forcément, mais très prenant. J'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Donc, je vais continuer. Il me reste 100 pages, donc ça peut aller assez vite. Demain, je suis en télétravail. Vendredi, je suis sur place, donc on verra si je le finis vendredi sur la route. Ou si je l'ai écouté style demain, si demain en fin de journée, je fais quelques mugs. Voilà. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là pour ce vlog. Donc mes vlogs sont vraiment très bizarres. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Oh, je vois qu'il y a la belle marque du téléphone ici. Il y a l'ombre du téléphone. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et puis j'étais contente de vous parler un petit peu des mugs. ça change, c'est des choses qui font partie de mon quotidien, que je partage pas en fait quelque part dans des vidéos. Enfin, j'ai des vidéos dédiées aux mugs, mais je veux dire, cette partie de mon quotidien, enfin voilà, ce côté un peu l'impression de travailler à la chaîne, mais je suis toute seule dans la chaîne. Mais bon, voilà. Je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous retrouve très vite.